Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier épisode de l'année du podcast du Forum du Télécom Paris. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Thomas Auguste, fraîchement diplômé de Télécom Paris et entrepreneur. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps Donc comme tu l'as dit, je suis fraîchement diplômé, promo 2023, donc je suis sorti de l'école il y a 2 ans. J'aimerais maintenant qu'on aborde le sujet du réseau alumni. Je sais que tu es très investi. Et du coup, qu'est-ce que ce réseau t'a-t-il apporté en tant qu'étudiant et qu'est-ce qui t'apporte maintenant, donc soit dans ton rôle d'administrateur ou peut-être même en dehors de ce rôle-là? Je suppose que tu peux avoir des interactions autres via le réseau. Alors, ça m'a vraiment permis de découvrir les VIP du réseau. On a des gens qui ont fait des parcours incroyables, on a des grands patrons, on a des entrepreneurs, on a des investisseurs, on a des chercheurs qui ont inventé des choses fabuleuses. Lorenzo Bergomi qui est un peu le père des mathématiques quantitatives. On a David Codrapo qui a inventé Scikit-learn, qui est un package Python que tout le monde utilise dans le machine learning et la data science. Donc en fait, on a un réseau extrêmement riche. Et donc du coup, ouais, c'est à partir de là que tu peux faire plein de connexions et rencontrer... Ah oui, donc pardon, ouais, la question c'était qu'est-ce que ça m'avait apporté en tant qu'étudiant. Ça m'avait permis aussi, grâce au réseau, de trouver des opportunités. C'est comme ça que j'ai eu mon stage de césure. Moi, je crois pas du tout aux candidatures, tu vois, que tu envoies en ligne. Ouais, voilà. ça, T'es un parmi un océan, ça marche pas. Je pense que vraiment, ça, c'est perdre son temps. Pour trouver des stages, il faut utiliser le réseau. Moi, ça a toujours marché. Et donc, ça m'a servi à ça. Et ça a un troisième utilité pour moi, ça a été le prêt à taux zéro. Il faut savoir que l'association fait des prêts à taux zéro pour financer certains des étudiants pour leur mobilité internationale. Ok, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose, nous, en tant qu'étudiants actuellement, le réseau alumni, on en est assez éloigné. On a du mal à savoir ce qu'on peut y apporter. On aimerait beaucoup recevoir parce que on a envie d'avoir plein d'expériences, on a envie de trouver des stages, plein de choses. C'est vrai que nous, on a du mal à savoir quoi... Tu veux mon crash course en 10 secondes pour comment bien utiliser le réseau? Je t'écoute. Ouais. Alors en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup de potes qui ont fait une erreur classique qui est de négliger le réseau. Et ensuite, quand ils ont besoin, donc quand ils ont besoin d'un stage ou de trouver un job, etc., ils disent « Ah bah tiens, là, je vais aller voir les alumni. » Donc ils vont aller à des événements, etc. Ils vont contacter des gens en demandant s'ils ont des stages. Mais en fait, toi, tu te mets à la place des autres, tu vois, t'as des gens qui viennent te voir juste pour te demander, pour te gratter un job ou un stage, ça te fait chier, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça marche pas. C'est pas la bonne manière de faire. La vraie bonne manière de faire, c'est d'exploiter ce réseau-là, de rencontrer des gens, tu vois, mais pas de manière intéressée. Ouais, ça se voit tout de suite quand t'as une démarche intéressée. C'est juste, en fait, de faire du contact. Et qu'est-ce que tu as apporté? Il y a beaucoup d'alumni qui sont sortis de l'école depuis plusieurs décennies et qui sont très en fait curieux de parler avec des étudiants, avec des jeunes esprits qui sont à la pointe sur les technologies aujourd'hui. Tu vois, un alumni qui est sorti il y a 20 ans, il maîtrise pas du tout ce qui est LLM, RAG, enfin tous les systèmes modernes, tu vois. Et donc c'est ça que on peut leur apporter. Moi je m'inclus dans les jeunes, tu vois, dans les étudiants, jeunes alumni, parce qu'en fait on a encore tout ça, c'est frais pour nous. Tu vois, on est très agile sur ces technologies-là, et donc ça les intéresse beaucoup. Ou même d'avoir notre vision sur le développement de l'IA, ou voilà, on a beaucoup à apporter aux alumni. C'est pas que eux qui ont à nous apporter. Et donc voilà, moi ce que je peux recommander pour vraiment exploiter le réseau de la meilleure manière possible, c'est en fait d'aller chercher à connecter avec des alumni, toutes promos confondues, à la fois avec des jeunes, des plus vieux. Donc de venir à des événements où tu vas pouvoir rencontrer du monde, tu vois, si tu cherches à avoir des idées pour tes stages, pour tes parcours, regarde un petit peu sur LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme géniale sur laquelle tu peux vraiment faire des recherches en disant, voilà, dans tel domaine, je sais pas, je dis n'importe quoi, l'agriculture ou dans l'IA, dans le cloud, etc., dans telle ou telle entreprise, les alumni qui sont, tu vois, connexion, +1, +2, +3. Et comme ça, en fait, ça va te donner des idées de parcours. Tu vois, c'est que tu vas dire, ah ok, lui, il a fait telle filière, ensuite il a travaillé là, ah oui d'accord, il a commencé là, et ensuite il est passé manager ici, et, tu vois, ça va te donner des idées. Et donc après tu peux leur envoyer un message et leur dire, hello, j'ai vu que t'as fait ça dans ton parcours, t'as commencé dans cette boîte-là, et je suis assez curieux, j'aimerais échanger avec toi pour en savoir plus, tu vois. Et là t'as pas une relation intéressée, t'essayes de découvrir, tu vois. C'est ça, t'intéresser aux gens. Ouais, exactement. Tu vois, de te donner des idées, des inspirations. Et en fait, ça c'est tous les humains, le sujet de conversation que les gens préfèrent, c'est de parler d'eux.
Et donc, ils vont jamais te dire non. Bon, sauf si tu tombes sur un Oui, détraqué. Mais ou quelqu'un qui est vraiment a priori, voilà, dans le réseau, les gens sont plutôt chill, Oui. sympas. Et donc, en fait, la plupart du temps, ils vont te répondre avec plaisir. Mhm. Tu échanges. Et en fait, souvent, si tu leur parles d'un sujet, tu vois, que tu aimerais bien creuser, ils vont connaître quelqu'un dans le domaine. Je sais pas si tu leur dis, ah bah ouais, tiens, moi, là, je m'intéresse un peu au Web3 en ce moment, j'aimerais bien rencontrer des gens qui sont dans cet écosystème. Ils vont dire, ah ouais, moi, j'ai un pote de promo, il a monté une boîte, ou alors il travaille dans telle boîte. Il va te mettre en relation, tu vas rencontrer du monde au fur et à mesure. Et, de fil en aiguille. Exactement. Et puis si tu vois, et tu commences à créer des relations avec toutes ces personnes-là, au bout d'un moment, ça va venir naturellement. Si tu cherches un stage et que tu en parles, tu vois, tu dis ah bah ouais, tu fais un catch-up avec quelqu'un, tu l'avais rencontré une première fois, c'était même pas intéressé, mais là tu vois, tu lui dis ah bah ouais, là en ce moment justement, je suis en train de chercher du truc. Il va dire ah mais attends, mais moi si tu veux, je t'arrange. C'est peut-être pas dans son entreprise, tu vois, mais il va dire bah tiens, je connais quelqu'un qui cherche. En fait, c'est plus tu vas rencontrer de monde, plus tu vas avoir des opportunités. Donc c'est vraiment, enfin c'est mathématique, c'est la loi des grands nombres. Ouais. Plus tu développes de connexions, plus ça va t'apporter des opportunités dans le futur. Parfait. Bah, parfait. En tout cas, un immense merci Thomas pour toutes ces réponses. J'espère que ceux qui nous ont écoutés auront appris plein de choses, que ton parcours pourra en inspirer plus d'un et que tes réponses pourront Écoute, aider du monde. En tout cas, avec plaisir. C'était un grand plaisir de tourner ce podcast avec toi. Donc, sachez qu'il y a un mot d'ordre, c'est que dans le réseau des alumni, n'hésitez pas à venir nous contacter. Donc, si vous voulez approfondir la discussion, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera un plaisir d'échanger, de potentiellement vous aiguiller, de vous faire rencontrer du monde. Mais donc, voilà, bon courage pour la suite de l'année et pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Puis j'espère qu'on se retrouve très vite pour encore plein d'autres épisodes. Merci à tous.